Les princesses, bonjour. Ce Shabbat, nous serons le Shabbat Re'eh, où nous allons bénir le mois de Elul. Alors, c'est écrit pour cette paracha, vois, je vous propose en ce jour, d'une part la bracha ou l'inverse. On peut déjà se poser une question, pourquoi ce changement du singulier au pluriel dans le même verset? Vois au singulier nous enseigne que même un seul individu a le pouvoir d'affecter le monde entier en bien ou en son contraire. Hachem met deux chemins devant nous. L'accomplissement des mitzvot amène au brachot. Avec la venue en Eretz Israël, il nous est donné un ordre, alors que le non-accomplissement des mitzvot amène, Dieu préserve, à son contraire. Le peuple doit servir à Kadosh Baruch Hu, car on est un peuple Kadosh saint. Et là, nous étaient énumérées certaines lois, comme l'ordre de donner le maaser, de faire la shemitah dans la récolte de la terre et la tzedaka envers les pauvres avec générosité. Libérer l'esclave ou lui percer l'oreille. Les corbanotes des chagim. Ne pas manger le sang, car le sang c'est la vie, et donc ne pas absorber la vie avec la chair. C'est pourquoi on cachérise la viande avant de la consommer. Le sang rend très cruel et dur. Personne ne désire une telle chose. C'est pourquoi nous devons veiller à ne transgresser aucun des commandements. Hachem a donné la manne au Ham Israël, nourriture des malachim, des anges, dans le but d'adoucir leur tendance naturelle. Cette paracha est la paracha des doublures, puisque l'on voit Naton et Titon, Potéar ve Tiftar, Maaser ve Taser. La liste de cacheroute qu'on a appris déjà dans la paracha Shemini, l'identification des animaux cachers, ne pas oublier en vacances. Les écailles qui personnalisent les poissons qui n'attaquent pas, puisque le requin n'ont pas d'écailles et eux attaquent. Moshe prévient les Bnei Israël de la bracha qu'ils jouiront s'ils vont dans le chemin qu'Hachem leur recommande. L'inverse pour le chemin contraire. La mitzvah du prélèvement de la dîme, du premier animal premier-né, la tzedaka, l'année shabbatique, la shemitah évoquent les trois fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot, Aliyah à la régel. Observer ces commandements, prêter l'oreille, c'est s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et comment? Eh bien par des actes de bonté, de chesed, rendre visite aux malades. Faire les mitzvot engendre l'union avec Kadosh Baruch Hu. Obligatoire de faire les mitzvot par nos actions. Nous nous lions à Kadosh Baruch Hu, nous attachons avec annulation de soi. C'est l'attachement qui vient de l'âme juive envers son Créateur. Et maintenant, l'histoire que j'ai choisie, elle concerne celle d'une femme réputée pour sa bonté,
son recette particulier. Durant toute sa vie, elle a toujours pensé aux autres, autant qu'à elle-même, qu'il s'agisse de ses enfants, ses amis, un pauvre voisin ou une vieille dame abandonnée. Mais ce qui lui tient particulièrement à cœur, c'est de se préoccuper des âmes juives qui ont quitté ce monde et pour lesquelles personne ne récite le Kaddish. Comme elle ne manque pas de moyens, elle se rend régulièrement à la yeshiva de sa ville en remettant au directeur une somme honorable afin qu'il charge un élève de réciter le Kaddish pour l'élévation des âmes des personnes disparues sans proches parents sur terre ou qui ne font pas le Kaddish. Alors, elle chérit cette mitzvah par-dessus tout. Elle éprouve même une grande satisfaction d'avoir le privilège d'accorder du srout, du mérite aux défunts juifs sans famille ou sans accomplir cette mitzvah combien importante. Bien que Perla doute de la validité du chèque. Attendez. Les années passent et la roue tourne. Le mari de cette charmante dame décède subitement et elle se retrouve seule, responsable à la fois d'élever ses enfants et de gagner sa vie. Malheureusement, sa situation financière se dégrade de jour en jour à un point tel qu'elle ne possède même plus la somme qu'elle a l'habitude de verser à la yeshiva pour la récitation du Kaddish des personnes qu'elle ne connaît même pas. Dans sa grandeur d'âme, elle ne s'inquiète que d'une chose. Maintenant qu'elle ne peut plus le faire, qui va se soucier de ces pauvres âmes juives qui ne peuvent reposer en paix si l'on ne récite pas le Kaddish en leur mémoire? Cette question la tourmente, mais elle ne trouve aucune solution. Finalement, elle décide d'aller voir le Rosh Yeshiva et de lui dire, le directeur de la Yeshiva, et de lui dire la vérité, le cœur brisé. Elle lui annonce: je n'ai malheureusement plus les moyens de payer un élève pour dire le Kaddish, mais je vous en prie, je vous demande quand même de continuer à le réciter. Lorsque mes affaires iront mieux, avec l'aide d'Hachem, je vous réglerai le tout. Touché par le dévouement de cette femme, le directeur accepte et elle peut enfin quitter la yeshiva soulagée avec de nouvelles forces. Alors oui, elle doit maintenant trouver l'argent pour ses 2 premières filles qui sont en âge de se marier et avec ses moyens actuels, ce sera loin d'être évident. Malgré tout, elle décide de placer sa émouna, sa confiance en Akadosh Baruch Hu, en Dieu, comme elle en a toujours eu l'habitude. Et voilà que le lendemain, en marchant dans la rue, elle croise un vieil homme très souriant, au visage lumineux et avec une longue barbe blanche. Elle n'a jamais vu quelqu'un comme lui auparavant. Tout à coup, ce vieillard inconnu s'avance vers elle pour la saluer avant d'engager la conversation. Et là, sans savoir pourquoi, elle commence à se confier à lui. Bizarrement, cet étranger
lui inspire confiance. Elle lui raconte alors comment sa situation a basculé après la perte de son mari, ses difficultés financières et le fait qu'elle n'a même plus les moyens de marier ses deux grandes filles. Le vieil homme écoute attentivement le récit, puis lui demande « Quelle somme vous faudrait-il pour financer le mariage de ces deux filles ?» Étonnée, elle répond « Mais pourquoi me demandez-vous ça? Que pourriez-vous bien y faire ?» L'homme insiste et après une courte réflexion, elle annonce un montant assez élevé. L'inconnu rédige alors immédiatement un chèque et le lui tend en disant « Voilà l'argent dont vous avez besoin. Vous pouvez aller le poser à la banque demain matin. Mais comme il s'agit d'une somme importante, il vaudrait mieux que 2 élèves de Yeshiva puissent témoigner m'avoir vu en train de signer. Allez les chercher, je vous attends ici. » Stupéfaite, elle se demanda si elle n'est pas en train de rêver. Quelques minutes plus tard, elle revient avec 2 élèves qui observent attentivement la signature du vieil homme sur le chèque. Le premier élève deviendra plus tard le Rav Chaim Sonnenfeld, le célèbre Rav de Yerushalayim, de Jérusalem, tandis que le deuxième sera par la suite le Rav Yehuda Grunwald, le dirigeant de la communauté de Szatmár en Hongrie. En rentrant chez elle, elle ne sait pas quoi penser de toute cette histoire. Pourquoi cet étranger a-t-il témoigné autant d'intérêt pour sa situation en faisant preuve d'un si grand chesed envers elle? Peut-être qu'il est fou, tout simplement. Bien qu'elle doute de la validité de ce chèque, elle décide malgré tout de tenter sa chance et elle se rend à la banque le lendemain. Elle arrive déposer le chèque sur le comptoir d'une main tremblante et attend. Un employé arrive, il jette un œil sur le chèque, la regarde avec méfiance, surpris par la somme très élevée qu'elle souhaite encaisser et lui dit « Patientez un instant, s'il vous plaît. Je dois montrer ce document au directeur. » Et voilà qu'à la vue de ce chèque, le directeur pousse un cri d'angoisse avant de s'évanouir. Soupçonnant une escroquerie, on la met sous bonne garde. Peu après, le directeur retrouve ses esprits et demande qu'on fasse entrer cette dame dans son bureau, encore sous le choc, et lui demande « Quand avez-vous reçu ce chèque et qui vous l'a remis ?» La voilà qu'elle répond timidement « Je l'ai reçu hier d'un vieil homme d'apparence très respectable. 2 étudiants de la yeshiva peuvent en témoigner. » Troublé, le directeur lui demande alors « Si je vous montre un portrait de lui, vous pourriez le reconnaître ?» Elle acquiesce d'un signe de la tête et le directeur lui apporte le portrait en question. Immédiatement, elle s'écrie « C'est bien lui,
sans aucun doute. Et là, totalement bouleversé, le directeur donne son accord pour que le chèque soit encaissé devant l'étonnement de tout le monde. Vous n'allez peut-être pas me le croire, mais l'homme qui vous a remis ce chèque n'est autre que mon père, lui révèle le directeur, qui a quitté ce monde depuis plus de 10 ans. La nuit dernière, il m'est apparu en rêve et il m'a dit « Sache que depuis que tu t'es détourné de la Torah et que tu as épousé une non-juive, mon âme n'a pas trouvé aucun repos. J'ai beaucoup souffert jusqu'à ce qu'une femme demande que l'on récite le Kaddish pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui n'avaient personne pour le faire. Grâce à elle, j'ai pu enfin mériter le repos et la sérénité. Cette dame se présentera demain à ta banque avec un chèque signé de ma part que tu encaisseras. Ensuite, je me suis réveillée, complètement retournée. J'ai raconté mon rêve à ma femme, laquelle s'est moquée de moi. Mais maintenant, je sais qu'il était vrai. Vous voulez connaître la suite des événements, de ces événements? La vie du directeur prit un nouveau tournant. Peu à peu, il commença à observer Torah et mitzvot. Sa femme se convertit au judaïsme et ils fondèrent un foyer juif digne de ce nom. Shabbat Shalom, les princesses.